Aujourd'hui, nous allons vous parler de la création de Dieu. Mais juste avant, nous aimerions nous introduire auprès de vous. Nous représentons le The Hope of Glory Ministry of Edmonton. C'est l'évangéliste Michael Waugh qui est en train de préparer ce programme pour que vous ayez une meilleure connaissance de Dieu et de sa volonté en utilisant sa parole. Donc, nous vous demandons de prêter attention à tout ce que nous allons dire et nous vous demandons aussi d'être avec nous à chaque fois que nous allons être en ligne pour que vous puissiez entendre la parole et juger de la véracité des déclarations bibliques. Donc, que Dieu vous donne l'intelligence qu'il faut pour comprendre ce qui se fait. Nous vous demandons à cette heure de vous incliner devant Dieu pour une prière afin qu'il nous assiste dans l'exécution du programme d'aujourd'hui. Ô notre Père, toi qui es le maître de l'univers, toi qui as tout créé, nous voulons t'adresser cette prière, te demandant de nous assister aujourd'hui dans le programme que nous introduisons pour le bien-être de ton peuple sur la terre. Que tu pardonnes nos fautes et que tu nous ouvres l'intelligence afin que ton esprit puisse s'établir dans notre esprit et qu'ainsi tout ce que nous apprenons de ta parole, que nous puissions le comprendre et arriver à le mettre en pratique dans notre vie. Ô Père, sois avec nous en cet instant et encore une fois, donne-nous de ton esprit afin que nous puissions comprendre les paroles de ta vérité. Que cela soit ainsi, non à cause de nos mérites personnels, mais nous te demandons cela au nom et par les mérites de Jésus ton Fils. À lui soit gloire et honneur au siècle des siècles. La création de Dieu, c'est quelque chose qui est un peu difficile aux hommes d'accepter. Mais la Bible déclare que c'est par la foi que nous acceptons que le monde a été créé par Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qui se trouve dans Hébreux chapitre 11, le verset 3. Cette déclaration fait référence à l'œuvre de Dieu dont la compréhension ne dépend pas de nos facultés mentales ou intellectuelles, mais du don de celui qui a tout fait pour sa gloire. C'est par grâce que vous êtes sauvés, nous dit la Bible, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. De sorte que la création de Dieu ne peut être l'objet des spéculations évolutionnistes et même créationnistes. Tout est fait selon le dessein éternel de celui qui a établi toutes choses dans un ordre où la turbulence n'est pas de mise, même quand cet ordre demeure imperceptible à l'imagination et inaccessible à la vision de l'homme non régénéré. La question qui nous est posée est bien celle-ci. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Ce que nous trouvons dans Job 38, le verset 4. La prédestination donc s'inclut dans le plan éternel du Créateur qui, pour réaliser son programme, appelle à l'existence les outils de son travail créés en lui, par lui et pour lui, et personne ne peut arriver à comprendre cela et personne ne peut être aussi son conseiller. Personne ne peut lui dire: que fais-tu? Pourquoi le fais-tu ainsi? Pourquoi tu ne changes pas la manière, la façon dont tu fais cela? La Bible déclare dans Romains 11, versets 33 à 36, ô profondeur de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles.
Amen. Pour comprendre la genèse des faits de la création et de l'existence humaine, il nous faut recourir à celui qui seul peut nous instruire sur ses actions selon sa propre révélation. Les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les révélées sont pour nous et pour nos enfants. Deutéronome 29, verset 29. Pas de spéculation, pas d'imagination, pas de raisonnement ou rhétorique sur l'inconnu, pas d'expression verbale ou écrite qui font briller notre ignorance. La sagesse nous enseigne qu'il est bien de se taire, et comme un étudiant intelligent, il est bon de se soumettre à l'apprentissage silencieusement, tout en utilisant la préhension interrogative et non une attitude arrogante, défiant l'Écriture, la parole de Dieu révélée, seule capable de nous initier dans la vérité. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Ce gouffre très profond, infini à l'œil nu, précipice, l'incommensurable profondeur, sans comparaison, néant, vide, sans mesure. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce récit n'est autre qu'un rapport du passé révélé à l'homme pour l'aider à se situer dans le temps, pour l'aider à exalter le maître de l'univers et non pour le défier dans ses œuvres créatrices. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que cela était bon. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce que nous trouvons dans Genèse, chapitre 1er, versets 1 à 5. Cette action indéniable et irrévocable allait provoquer un départ vérifiable, un démarrage unique, une authenticité incomparable, un commencement sans pareil. Dès lors, le temps fut établi. Depuis, tout fonctionne d'après le système temporel et temporaire initié par Dieu lui-même en attendant cette mutation miraculeuse, cette métamorphose irréversible qui fera de nous, humains, des êtres semblables à lui, parfaits, incorruptibles et immortels, étape que nous atteindrons en un clin d'œil au retour de Jésus-Christ selon la prédestination de Dieu pour nous qui atteindrons, pour nous qui croyons en ses promesses et sont élus dès avant la fondation du monde. Ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 55. Nous pouvons lire aussi Éphésiens chapitre 1er, le verset 4. Notez bien que le texte dit que Dieu créa les cieux et la terre. Alors qu'il y a une terre, il y a les cieux. Ça signifie que Dieu a fait un miracle sans précédent. Car les cieux représentent plusieurs dimensions qui se trouvent au-dessus de nous-mêmes. C'est-à-dire que la terre va devenir l'habitat de l'homme. C'est celui qui est omniprésent, celui qui est omniscient, celui qui est omnipotent, qui créa ces choses, les cieux et la terre. Et tout cela n'est fait qu'au commencement. Il crée le temps pour susciter tout ce qu'on voit aujourd'hui, nature et humain, et plus encore les invisibles, vent et bruit, esprit et tonnerre, etc. Qui ou quoi existait avant ce commencement? La réponse ne se fera pas attendre, car la parole écrite, les Écritures, place Dieu comme étant l'instaurateur du commencement. La Bible dit, Dieu créa. Sans nulle objection, les Écritures nous diront d'éternité en éternité,
tu es Dieu. Psaume 90, verset 2. Ce qui se peut bien être compris, que l'éternité de Dieu a précédé le temps de la création. Car il y a un commencement pour tout ce que nous trouvons dans Ecclésiaste chapitre 3, les versets 1 à 11, mais pas Dieu. Cette éternité trouvera toujours sa place en ce Dieu qui vit au siècle des siècles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Le temps a trouvé son commencement dans la lumière qui fut la première étape de la création. Et la lumière fut, Genèse 1er, verset 3, selon l'ordre impératif. Lumière, c'est l'énergie nécessaire à la vie, produit divin qui établit le jour et la nuit comme première manifestation de l'omniscience et de l'omnipotence de Dieu. La parution de la lumière dans les ténèbres est symbolique du bien et du mal. L'intelligence de l'écriture nous amènera à la réalité spirituelle des forces luttant les unes contre les autres pour l'établissement du bien. Quand le temps aura cessé, après l'expérience de l'homme sur la terre, le mal, symbolisé par la nuit, n'aura plus de place dans un univers devenu parfait. Il n'y aura plus de nuit, nous dit Apocalypse 22, verset 5. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21, versets 4 et 5. C'est une promesse qui bientôt s'accomplira. Vivons pour Dieu dans la lumière qui émane de lui, car cette lumière est la vie des hommes, ce que nous trouvons dans Jean 1er, verset 4. Préparer ce programme, comme je l'ai dit au commencement, est préparé par l'évangéliste, et nous espérons que le temps que vous avez passé à nous écouter vous apportera des lumières sur la vérité révélée de la parole de Dieu. Que le Dieu du ciel vous accompagne et qu'il vous donne de comprendre les Écritures. Et jusqu'à la prochaine fois, que Dieu soit avec vous et qu'il vous ouvre l'intelligence afin que vous puissiez vivre pour lui et pour lui seul. Que Dieu soit avec vous.